Faire de l'argent en TikTok organique, ça peut être un petit peu difficile à faire et surtout ça peut être très long quand on n'a pas les bons process. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents process qu'on va devoir mettre en place pour avoir une boutique Shopify qui est virale avec TikTok en organique. Avant de parler de toutes ces stratégies, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que comme d'habitude, je fais toujours du contenu pour le dropshipping, pour vous accompagner donc dans la recherche produit avec les vidéos de chaque mercredi. Je vous accompagne, je vous fais un process pour vous montrer comment on peut faire la recherche produit. Là, cette vidéo sera un petit peu en format différent, on va dire, parce que la vidéo sera un petit peu plus courte, donc dites-moi en commentaire aussi si vous aimez ce genre de format. Et puis on commence directement la vidéo. Comme avec chaque canal d'acquisition, si vous voulez faire de l'argent, il vous faut une méthode que vous devez respecter à la lettre. Ça veut dire que vous ne devez pas, par exemple, commencer du TikTok en organique, puis une semaine après, si vous n'avez pas de résultat, vous passez à Google Ads, par exemple, etc. Il faut une méthode claire, simple et que vous allez dupliquer. Donc moi là je vais vous montrer la méthode qui selon moi est la plus intéressante pour tester en organique, pour avoir quelque chose qui est vraiment pertinent et qui où vous perdez pas de temps en fait en faisant 50 testings à droite à gauche, etc. En fait on va avoir quelque chose qui est très clair. Et voilà, pour moi, c'est une méthode qui est vraiment intéressante et qui vous permet de réussir au plus vite et pas de vous lancer dans des choses qui ne rapportent pas de l'argent. Ici, en fait, on va toujours garder en tête d'aller vite et puis de faire quelque chose qui va pas vous coûter d'argent. Du moins, en fait, voilà, l'idée c'est de tester vraiment, de faire les choses qui vous rapportent de l'argent et pas de prendre du temps, par exemple, pour faire un site internet si derrière c'est pas du tout pertinent d'en faire un pour TikTok organique. Justement, on va parler de ça directement. Donc la première des choses, c'est évidemment de sélectionner des produits. Donc pour ça, je vous invite à regarder les autres vidéos que je vous montre pour faire la recherche produit. Donc par exemple, rapidement, si vous voulez une des méthodes, là rapidement, vous pouvez aller sur TikTok et chercher avec les hashtags, par exemple TikTok made me buy it. Vous allez chercher les différents produits que vous allez voir. Alors évidemment, si vous utilisez juste cette méthode de manière assez basique, vous allez trouver les mêmes produits que tout le monde. Donc il faut essayer d'avoir votre propre méthode. Donc que vous affinez avec le temps, mais il faut passer du temps sur la recherche produit, sinon ça n'ira pas, parce que pour moi c'est le plus important. Donc déjà, cette première étape, passez du temps dessus, faites vos recherches et ne lancez pas le premier produit que vous voyez sur TikTok. Prenez bien le temps de sélectionner vos produits. Là, ensuite, on va pas tout de suite faire une boutique Shopify pour lancer les produits. On va en fait simplement commencer par tester 5 produits qu'on aura sélectionnés. Et en fait, ces 5 produits, on aura créé des comptes TikTok qui sont séparés pour pouvoir aller plus vite. On va créer 5 comptes TikTok. Et puis sur ces 5 comptes, on va tester les 5 produits. Donc on va faire différents scénarios, etc., différentes vidéos. Et en fait, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, parce que si vous faites directement une boutique sur Shopify, le problème c'est que vous allez perdre du temps. Donc par exemple les 5 produits, si vous devez faire 5 boutiques monoproduits, vous allez perdre beaucoup trop de temps. Donc comme je le dis à chaque fois, l'idée c'est toujours de gagner un maximum de temps, de pas faire les choses qui rapportent pas d'argent. Pour moi, le plus important au début, c'est de 1, bien sélectionner les produits, et ensuite de 2, c'est tester les 5 produits, donc faire vraiment du contenu qui est viral. Donc l'objectif en fait c'est d'avoir les 1000 premiers followers, puisque du coup si vous n'avez pas les 1000 followers, en fait vous n'avez pas la possibilité de mettre le lien en bio, etc. Donc il faut avoir les 1000 followers. Donc le premier produit, donc le premier compte TikTok qui a les 1000 followers, vous essayez de le focus. Ça veut dire que les autres produits, si vous n'avez pas, vous allez voir en fait, vous allez avoir un produit qui va vraiment sortir du lot. En général, peut-être c'est possible qu'il y ait un deuxième, mais on va dire le premier compte qui a 1000 followers, vous le focus. Vous essayez pas de faire d'autres choses en même temps, vous prenez vraiment le temps pour lancer ce produit-là. Et évidemment pour ça, donc moi ce que je recommande à chaque fois, peu importe le levier d'acquisition, c'est de checker la concurrence et vous en inspirer. Ça veut dire qu'il faut regarder tout ce que les gens vont faire, parce que vous n'êtes sans doute pas le premier à lancer le produit. Donc c'est important de bien analyser la concurrence et aussi de regarder, même pas forcément directement le même produit, mais de regarder, d'essayer de comprendre les codes de TikTok. Ça c'est le plus important, on va dire, parce que si vous comprenez pas les codes de la plateforme, si vous faites du contenu qui n'est pas viral, si les vidéos ne sont pas percutantes, vous n'allez pas faire de l'argent avec vos Shopify en organique. Donc très important de bien maîtriser les codes TikTok. Donc pour ça, passer du temps sur la plateforme, c'est toujours, il n'y a pas de secret, hein. Faut passer du temps pour faire les choses, pour bien maîtriser les choses. Faut avoir de l'expérience, et pour avoir de l'expérience, faut faire.
Donc ensuite, il faut mixer avec les infos, etc. et refaire la vidéo. Donc quand je dis mixer les infos, ça veut dire que derrière, vous allez devoir mixer les différentes infos que vous allez recevoir de votre concurrent en prenant la concurrence, et vous refaites les vidéos, vous essayez de vous en inspirer, vous ne copiez pas bêtement ce que le concurrent fait. Il faut évidemment prendre des choses et s'en inspirer, essayer de faire peut-être quelque chose de meilleur, peut-être que vous arriverez directement à faire quelque chose qui est plus percutant, peut-être mieux. Donc voilà, si justement vous êtes bon là-dedans, derrière faites les choses et n'oubliez pas poster beaucoup de vidéos. Il faut poster des vidéos, c'est pas en postant une vidéo par semaine par produit que vous allez faire de l'argent. Donc passez à l'action, c'est le plus important. Derrière, vous allez avoir de l'expérience en passant à l'action. C'est pas simplement en regardant des vidéos, bien sûr, il faut regarder des vidéos pour premièrement avoir un petit plan, une petite idée de la chose, mais après, une fois que vous avez regardé les vidéos, passez à l'action, il n'y a rien de plus pertinent. Donc là j'ai mis avoir 3 comptes, donc j'ai mis exemple collier chien. En gros vous allez avoir 3 comptes du même produit, vous faites 3 variantes. Donc là j'ai mis collier chien, vous pouvez mettre collier chien avec un S, collier chien sans S, etc. Prenez vraiment 3 comptes, vous allez publier quasiment les mêmes contenus, mais vraiment en gros l'idée c'est d'avoir un duplicata des comptes du produit sur 3 comptes. Et en fait de faire du contenu mais vraiment légèrement différent pour éviter que TikTok voit que c'est les mêmes vidéos. Donc changer un petit truc dans la vidéo, par exemple je sais pas, un petit truc vraiment un truc hyper léger pour que simplement en gros l'algorithme se dise ok c'est pas exactement la même vidéo. Et en gros en fait si vous avez 3 comptes TikTok, en fait vous allez voir que les comptes ne vont pas percer de la même manière. Il y a des comptes où vous allez publier les mêmes vidéos, quasiment les mêmes vidéos, il y a un compte qui va plus percer que les autres, donc vous gardez ce compte là parce que voilà TikTok le met plus en avant, etc. Donc une fois que vous avez vos 1000 followers, vous gardez un compte et vous le dupliquez 3 fois en mettant quasiment le même contenu pour que vous puissiez analyser quel est le compte qui va le mieux performer sur les 3. Ensuite, donc le plus important, ce ne sont pas les hashtags, ce sont vraiment les types de contenus, donc les vidéos que vous allez proposer. En soi, les hashtags, il n'y a même pas trop d'importance. Comme je dis à chaque fois, il faut tester, focus et optimiser. Il n'y a pas d'autre chose. En fait, c'est finalement sur les mêmes, sur toutes les plateformes, ce sont les mêmes stratégies, on va dire. Il faut tester des choses, il faut faire des choses. Faut ensuite, quand vous avez quelque chose qui fonctionne à peu près, vous focus là-dessus, vous optimisez et ensuite vous scalez. Le scaling, ça va vraiment être une étape finale. Donc, on va d'abord optimiser la chose. Et pour ça, donc comme je l'ai dit, il faut vraiment prendre les choses étape par étape et pas essayer de voir les choses directement. Ça y est, je vais directement faire un site Shopify pour ce produit, je le sens bien. Non, il faut d'abord que vous ayez quelque chose qui soit validé. Une fois que c'est validé, effectivement, on va passer à la création du Shopify et aller étape par étape. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions. Aussi, je vous mets le lien de mon Instagram en bas dans la description pour que vous puissiez directement me contacter si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, je vous répondrai par message vocal. Donc abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant dropshipping. Et aussi une dernière chose, j'ai mis en place une série de 3 vidéos 100% gratuites pour vous accompagner, pour vous montrer la méthode que j'utilise pour générer un salaire via le dropshipping. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, mettre votre email et je vous envoie directement tout ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.